Les ministères sont glorieux, mais les mariages sont détruits. Huduma ni ziko za utukufu, lakini mandoa zimeharibiwa. La plupart des ministres de Dieu veulent voir la gloire dans les ministères en ayant des foyers brisés. Watumishi wengi wa Mungu wanataka kuona utukufu katika huduma zao, lakini wako na mandoa zile zimeharibika. Il y a 3 types de ministres de Dieu dans le foyer. Kuna aina 3 ya watumishi katika ndoa. Hommes comme femmes. Kuna wanaume kama wanawake. Des ministres de Dieu qui sont bénissants mais dont le foyer est Ichabod. Kuna watumishi wa Mungu ambaye ni wa baraka lakini viwete ndani ya ndoa. Il n'y a pas de gloire dans la famille. Hakuna utukufu katika familia. Il n'y a pas de gloire dans le foyer. Hakuna utukufu katika ndoa. Deuxième catégorie, il y a des hommes de Dieu puissants que vous êtes, mais qui sont à côté de Dieu sans vivre Dieu. Kuna watumishi wa pili ni watumishi wa utukufu gisi ulivyo, lakini wanaishi bila Mungu. Troisième catégorie, il y a ceux-là qui sont sur le rocher. Kuna watatu ni wale wako juu ya mwamba. Sur le rocher, ils vivent la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu aussi dans leur famille et dans leur couple. Kuna wengine wanaishi utukufu wa Mungu, ndani yao kuna utukufu wa Mungu, kwa ndoa yao kuna utukufu wa Mungu. Écoute, homme de Dieu. Sikia mtumishi wa Mungu. Matthieu 14, 19. Mathayo 14 mstari wa 19 nous révèle que Jésus a dit à quelques hommes, inatuambia kwamba Yesu aliambia watu fulani, suivez-moi et je ferai de vous. Akasema munifuate nitawafanya. Aujourd'hui dans le ministère, il ne s'agit pas d'avoir, il s'agit de devenir. Katika huduma kuna watu wale hawapati lakini wanakuja. Aujourd'hui dans le ministère, la plupart d'hommes de Dieu veulent avoir plutôt que de devenir. Watumishi wengi wanataka kupata lakini hawataki kukua. Voilà pourquoi vous avez des ministères mais vous avez des couples détruits. Jobana muna huduma lakini na mandoa ile imeharibika. Parce que la stabilité d'un couple ne dépend pas de ce qu'on a mais de ce qu'on est devenu. Sababu ndoa kukaa vizuri haitokani na kile mtu anacho, lakini kile ule mtu amekuwa. Jésus n'a jamais dit aux disciples je vous donnerai, il a dit je vous ferai devenir. Yesu akusema nitawapa, lakini alisema nitawafanya muwe. Écoute-moi bien, homme de Dieu. Unasikia vizuri mtumishi wa Mungu? Cherchez l'avoir avant de devenir. Kutafuta kupata kabla hauja kufanyika fera de vous un homme orgueilleux. Itakufanya kuwa mtu wa kiburi. Tout celui qui a sans devenir est orgueilleux. Yoyote ule akonacho lakini akufanyika anakuwa mtu wa kiburi. Quelqu'un a entendu? Mtu ameshika. Répétez ça. Amesema wale watu wakonavyo kabla hawajafanyika wanakuwa watu wa kiburi. Je veux la gloire. Nataka kiburi, nataka je veux l'onction. Nataka upako. Sans devenir. Kabla hujafanyika. Tu es un potentiel orgueilleux. Utakuwa mtu mwenye kujaa kiburi. Avoir sans devenir. Kukua bila kufanyika. Produit une compétition illusionnaire. Inasababisha mashindano kwa kimawazo. C'est ce qu'on devient qui tue la compétition. Ni kile umefanyika inayozuia mashindano. Vous n'êtes pas en compétition avec l'homme de Dieu qui est à vos côtés. Wewe haushindani na huyu mtumishi yako kando yako. Mais pour le comprendre, il faut devenir. Ili umwelewe lazima ufanyike. Si tu cherches l'onction sans devenir, tu seras en compétition avec des gens qui ne sont pas en compétition avec toi. Ukitafuta upako bila kufanyika, utaanza kushindana na watu wala washindani na wewe. Compétition dans la musique. Kushindana katika uimbaji. Compétition dans l'adoration. Kushindana katika maabudu. Non, quand lui a pris le micro, les gens dansaient. Moi, quand je prends le micro, les gens tombent. Anasema wakati yeye anachukua microphone watu wana dance, lakini mimi nikichukua upako itapeka watu chini. Parce que j'ai posé les 2 questions au début, je vais vous choquer en vous disant parce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu veulent avoir sans devenir. Niliwauliza maswali mawili, ndio maana nataka kukuambia wakati hii watumishi wa Mungu wanataka kupata kupokea bila kufanya. Les hommes de Dieu prêchent aux fidèles le cœur de Dieu sans que eux-mêmes aient le cœur de Dieu. Watumishi wanahubiri kuhusu moyo wa Mungu lakini wao wenyewe hawana moyo wa Mungu. Endelea.
Voilà pourquoi c'est au milieu des hommes de Dieu qu'il y a des gens qui ne donnent pas la dîme. Ndio maana utakuta katikati ya watumishi wa Mungu kunapatikana wengi hawatoi fungo la 10. Les gens qui ne donnent pas l'offrande, qui donnent la petite offrande, ce sont les hommes de Dieu. Watu wale watoi sadaka na wanapeana kasadaka kadogo ni watumishi. Tu es choqué? Umestuka? Mais tu seras encore plus choqué tout à l'heure. Là. Utastuka zaidi sasa hivi. J'avais demandé si c'est un culte d'adulte et un culte d'homme de Dieu. Niliuliza hii ibada ni ya watu wamekomaa na watumishi wa Mungu. Parce que les hommes de Dieu que nous sommes, nous voulons prêcher des choses que nous ne vivons pas. Sababu watumishi wa Mungu ambaye tuko tunapenda kubiria watu vitu ila hatufanyi. Ce qui sort de ta bouche ne bénit pas comme la vie que tu nous présentes. Ile inatoka kwa mdomo yako aibariki kama vile maisha ambao unadhihirisha. La vie que tu nous présentes nous bénit plus que ce que tu dis. Ile maisha yako utadhihirisha itatubariki zaidi ya ile unasema. Le devenir avant l'avoir. Kufanyika kabla ya kupokea. Puisque je suis avec les hommes de Dieu, je me permets aussi de te rappeler quelque chose que tu connais. Sababu niko na watumishi wa Mungu, nataka nikukumbushe kitu kile unajua. David n'a jamais cherché l'huile. Daudi hakuwahi tafuta mafuta. L'huile connaît son propriétaire. Mafuta inatambua mwenye nayo. Donc en réalité, un homme de Dieu ne peut pas être là, lever sa main en disant Seigneur, donne-moi la puissance. Kwa ukweli mtumishi wa Mungu astahili kuinua saa yote mikono, Mungu nipe nguvu, Mungu nipe nguvu. La puissance qui t'est attribuée, Dieu l'a imposée dans ton ministère. Ile upako ambaye Mungu ameweka juu yako, ameiweka ndani ya huduma yako. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, vous êtes en compétition avec les gens qui ne sont pas en compétition avec vous. Ndio maana watumishi wa Mungu wanashindana na watumishi wale hawashindani na wewe. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Aukimbizane na mwingine. Sers ton Dieu et vis le Dieu de ton ministère. Tumikia Mungu wako na uishi Mungu wa huduma yako. Donne-moi un amen normal que tu guérisses. Unipatie amen ya nguvu upone. J'attends un autre amen. Mina ngoja ingine amina. J'attends un troisième amen. Sema ingine kwa nguvu zaidi. J'attends un quatrième amen. Sema ya ine tena. L'œuvre de Dieu n'est pas une compétition. Kazi ya Mungu si mashindano. Sans arrêt, continue de devenir. Bila kukwama, endelea kufanyika. Est-ce que quelqu'un m'entend? Kuna mtu amenisikia? Lorsqu'on est en compétition, on ne se focalise plus sur son ministère. Wakati unaanza kushindana na wengine, hautaweka mkazo juu ya huduma yako. Vous vous focalisez sur les réalisations de l'autre. Unaangalia sana nini huyu mwingine amefanya. Tu commences à agir par rapport à ses réalisations. Unaanza kufanya mambo kulingana na ile mambo le mwingine amefanya. Mon frère, tu vas mourir. Ndugu yangu, utakufa. Tu vas mourir parce que ses réalisations dépendent de son intimité avec Dieu. Utakufa sababu ile mambo anafanya inatokana na ushirika wake na Mungu. Focalise-toi sur ton ministère et fais l'œuvre de Dieu selon que Dieu te l'accorde. Na wewe zingatia huduma yako na ufanye vile Mungu anakupatia. Dis à un voisin, continue de devenir. Ambia jirani, endelea kufanyika. En Genèse 2, 22, 23. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo, Genèse 2, 22, 23. Mwanzo 2:23. Dieu a créé la famille. Mungu aliumba familia. Il a commencé par la famille parce que pour lui, c'est ce qui est d'abord essentiel. Alianza na jamii sababu ile ni ya maana. Dans Matthieu 1, 19 à 20. Mathayo 1:19 mpaka 20. Matthieu 1, 19 à 20. Mathayo 1:19-20. Joseph fait quitter Marie parce qu'il ne comprend pas d'où vient la grossesse. Yusufu anataka kumwacha Maria sababu hakujua mimba ya Mary imetoka wapi. En d'autres termes, Jésus veut naître mais la famille veut se briser. Kwa njia nyingine, Yesu anataka kuzaliwa na jamii inataka kuvunjika. Un ministère puissant ne peut pas s'établir sur une famille brisée. Huduma ya nguvu haiwezi kukalia juu ya familia ile imevunjika. Dieu s'organise pour que la famille soit unifiée. Mungu ujipanga ili jamii kuwe na umoja. Dieu veut voir Jésus grandir dans une famille où il y a papa, maman et équilibré. Mungu anataka kuona Yesu akiinuka katika jamii ile iko na baba
na mama Écoute-moi. wakiwa na uhusiano nzuri. Maman, va un peu plus vite. Hein? Écoute-moi bien. Unisikie vizuri? Avant que je n'ai voulu. Kabla sijasema, L'une des raisons pour lesquelles Dieu veut que Jésus grandisse dans une famille équilibrée, c'est à cause de l'équilibre émotionnel. sababu ambaye Mungu anataka Yesu apate kukua katika jamii ile iko na mahusiano mazuri ni ili kukue hali iliyo Un bora. homme de Dieu qui est équilibré dans ses émotions ne manipulera pas le peuple. Mtumishi wa Mungu yule ako na mawazo mazuri, hatatumia vibaya watu. Aujourd'hui, tu es devenu manipulateur. Pourquoi? Parce que tu as grandi dans une famille brisée. Leo unakuwa wa kutumia watu vibaya sababu umetoka katika familia ile imevunjika. Aujourd'hui, tu manifestes tes blessures dans l'église alors que tu es homme de Dieu parce que tu as grandi dans une famille brisée. Leo unaonesha machungu yako na wewe ni mtumishi wa Mungu sababu umetoka katika familia ile imevunjika. Aujourd'hui, quand tu es homme de Dieu dans l'église, tu ne sais pas comment parler aux femmes parce que tu as vu ton père battre ta mère. Leo hii hauna namna mzuri ya kuongelesha wamama kwa kanisa sababu ulitoka katika jamii ile baba yako alikuwa anapika mama yako. Lorsqu'il y a un déséquilibre émotionnel, Wakati kuna mawazo mabaya katika hisia, c'est la catastrophe dans le ministère. inakuwa uharibifu katika huduma. C'est comme ça que vous verrez, est-ce que je peux parler? Naweza sema, C'est comme ça que vous verrez un ministre de Dieu qui a à peine 30 ans. unaweza kukuta mtumishi wa Mungu na miaka 30 kwa huduma. Je ne minimise pas l'âge, mais j'explique des réalités. Sitaki kudharau miaka, lakini nataka niongee yale Il a 30 yanatendeka. ans. Ako na miaka 30 Mais kwa au huduma. nom du ministère qu'il porte, il peut laver une maman de 50 ans pour lui donner l'huile d'onction. Ati leo hii unakuta kijana iko na miaka 30 lakini anaosha wamama ili awapatie upako. Vous avez compris ça? Yeah. Ça vient d'où? Inatokana wapi? Qu'un garçon de 30 ans, à cause du ministère, commence à toucher même à la personne qui peut être sa maman en disant « Je vais te masser les seins pour te donner l'onction ». Mtumishi gani ako na miaka 30 lakini unakuta anaosha wamama wa miaka 50 akigusa matiti yao na kuambia mimi nitakupa upako. Matiti yako. Matiti. Ça vient d'où? Inatoka wapi? Déséquilibre émotionnel. Ile ni kutokukua na hisia nzuri. Dieu a refusé. Mungu alikataa. Dieu a dit à Joseph, Mungu aliambia Yusufu, tu vas rentrer là-bas. utarudi hapo. Il doit grandir dans une famille équilibrée. Akaambia Yusufu, rudi hapo, atakomaa katika jamii ile iko na upendo. Que Dieu te donne la victoire de comprendre ces choses. Bwana akupe ushindi ya kuelewa mambo haya. Un grand ministère avec une famille instable est un ministère amputé. Huduma kubwa ambaye iko na jamii haina maelewano ni huduma ile imekufa. Écoute-moi bien. Unisikie vizuri? Généralement, il y a des ministres qui disent, mais pourquoi vous mélangez ça? Qu'est-ce qu'a fait les enfants de Moïse? Leo watumishi wanasema kwa nini mnachanganya hii mambo? Na watoto wa Musa walifanya nini? Écoute-moi. Unisikie? La gloire d'un ministère Utukufu wa huduma et la stabilité de la famille. Na kukua kwa jamii vizuri. La stabilité de la famille Jamii kukua kwa amani n'est pas dans le fait que tous tes enfants soient ministres. Haisemi watoto wako wote wakwe watumishi. Ce n'est pas ça la réussite dans la famille. Ile sio hiyo ambaye kufaulu kwa Tes jamii. enfants ne sont pas obligés tous d'être pasteurs. Watoto hawalazimiki wote kukuwa wachungaji. Mais ce qu'il faut, c'est que tes enfants doivent être stables dans la foi. Lakini inatakikana watoto wako wakwe dhabiti katika imani. Répète ça encore. Inatakikana watoto wako wakae vizuri katika imani. Les enfants de Moïse n'étaient pas des ministres, mais c'était des enfants qui n'étaient pas cités négativement. Watoto wa Musa hawakukuwa makuhani, lakini hawakutajwa katika mashakarabaga, mambo mabaya. Que quelqu'un regarde son frère et lui pose la question, quel est l'état de ton foyer? Angalia jirani yako, muulize hali ya ndoa yako, hali ya familia yako inafananaje?
Angalia jirani umuulize. S'il n'est pas marié, c'est encore bien. Surtout s'il est célibataire. Demande-lui quel est l'état de ton foyer. Kama hajapata customer ni mzuri. Kama hajaoleka wajaoa. Lakini kama ameoa umuulize hali ya familia yako inafananaje? Je parle aux adultes. Ninaongelesha watu wakomavu. Je parle aux adultes. Ninaongelesha watu wakomavu. Alors mets-toi bien. Kaa vizuri. Serre bien la ceinture. Funga mshipi mzuri. On peut parler aux adultes. Tunaweza ongea na watu wazima. Les 7 maladies qui détruisent les couples des pasteurs. Magonjwa 7 inayoharibu ndoa ya wachungaji. Parce que je veux vous choquer en vous disant. Mimi nataka niwastue nikiwaambia. Dans la société, les couples les plus misérables, malheureux sont les couples des pasteurs. Katika ulimwengu ndoa zile ziko na shida mingi ni ndoa za wachungaji. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Wamama wale wanateseka sana ni wake wa wachungaji. Wamama wenye ole. Où sont les gens? Watu muko wapi? Tu sais pourquoi je dis que ce sont les plus malheureuses des femmes? Unajua kwa nini mimi nasema ni wanawake wenye ole zaidi? Parce qu'elles souffrent sans parler à cause de la réputation de leur mari. Usababu wa mama wanatesekaka wamenyamaza kimya ati sitaki kuharibu huduma. C'est pourquoi quand tu la vois à l'église, des fois elle est fâchée, laisse-la. Ukimwona kanisani mama wa pastor amevaa sura ya kazi, achana na yeye. Tu sais pas ce qu'elle vit. Haujui nini anapitia. C'est pourquoi toi qui critiques les femmes des pasteurs, je dis reste là où tu es. Tu sais pas ce qui se passe là-bas. Wewe ule ambaye unasengenya waka wachungaji, achana nao. La majorité des pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Wachungaji wengi wanapenda washirika kuliko bibi zao. Can I talk? Naweza sema? Can I talk? Niseme? Je donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Mimi ninaposhauri wasichana, mimi naambia wasichana, usioane na mchungaji. Si on ne t'avait pas dit, moi, le pasteur Joël, je choque souvent les gens. Kama wakukuambia mimi mchungaji Joel, mimi ni Susan. Donc je te choque encore. Usioane na mchungaji. Toutes les célibataires, conseil gratuit. Prophète, fuis. Pasteur, fuis. Évangéliste, fuis. Apôtre, fuis. Nyinyi wasichana ambaye hamujaoleka, ukiona mchungaji toroka, ukiona nabii toroka, ukiona apostol toroka, ukiona mwinjilisti toroka, toroka encore, toroka, toroka toujours. Timua. Parce que la vérité c'est ça. Ile ndiye ukweli. Excuse-moi, je vais t'expliquer un tout petit peu qui te parle. Unisamee kidogo, acha nikwambie kitu. Je vais te dire un peu qui te parle. Mimi nataka nikwambie kidogo ni nani anayekuongelesha. De la famille, de la lignée de ma mère, je suis la 5e génération des pasteurs. Mimi kutokana na kwa kina mama yangu, mimi ni generation ya 5 ya wachungaji. De la lignée de ma mère, je suis la 5e génération. Il y a eu que des pasteurs là-bas. Kutoka kwa kina mama yangu, mimi ni generation namba 5. Je suis fille de pasteur. Aujourd'hui, mon père est à la retraite aux États-Unis. Il a 87 ans, plus de 50 ans de ministère. Mimi ni mtoto wa mchungaji. Baba yangu amepata pension nako eko kwa Amerika. Eko na miaka 85. Je suis femme de pasteur. Mimi ni mke wa mchungaji. Près de 22 ans de mariage par la grâce de Dieu. Miaka 22 kwa neema ya Mungu. Je suis moi-même pasteur. Hata mimi mwenyewe mchungaji. Quand je te parle des pasteurs, je sais de quoi je parle. Nikikwambia kuhusu wachungaji, najua ni nini nasema. Le pasteur est amoureux de son église avant d'être amoureux de sa femme. Unakuta mchungaji anapenda kanisa lake kuliko mke wake. Il est préférable pour toi, mademoiselle, que tu pries pour avoir un médecin plutôt qu'un pasteur. Nataka nikushauri, weka magoti, omba Mungu akupatie mume daktari kuliko mchungaji. Répétez ça. Nakuambia dada, unapoomba sema Mungu nipe mume daktari, lakini pastor Si tu n'as pas le cœur, kama una moyo, le cœur de la royauté, tu n'épouseras pas un pasteur. Kama una moyo wa
wa kifalme hauwezi oana na Pour qu'une mchungaji. femme vive avec un homme de Dieu, elle doit avoir le cœur de la royauté. Ili mwanamke aishi na bwana mchungaji, lazima kuwe na moyo wa kifalme. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mtu ananisikia vizuri? Dans la plupart des couples de famille, Leo katika familia na katika ndoa il y a des géniteurs mais pas des pères. kuna wa kuzalisha lakini hawako wa baba. Le géniteur peut l'être sans être un père. Mtu anaweza zalisha lakini ana moyo wa uzazi. Un père peut ne pas être le géniteur, mais il est plus important que les géniteurs. Baba akona umuhimu sana kuliko yule ambaye anayezalisha. Le caractère n'est pas communiqué par les géniteurs, il est communiqué par le père. Tabia haipeanwi na yule anayezalisha, tabia inapeanwa na baba. Le géniteur donne l'ADN. Ule wa kuzalisha anapeana mbegu. Mais celui qui donne le caractère d'une famille, c'est un père. Lakini anayepeana tabia ya familia ni baba. Je sens que les gens sont fâchés, Bishop. Je vais laisser. Mimi naona kama watu wanaanza kukasirika. Niache? Bishop, je continue. Askofu, niendeleshe? Un père. Baba. Un père, c'est pas le géniteur. Baba si ule wa kupeana mbegu. Un père, c'est celui qui apprend des choses pour une destinée. Baba ni ule anayefundisha mambo kwa ajili ya hatima, kwa ajili ya kesho. Un père n'est pas celui qui se met au salon, il regarde la télé, il dit chut, silence. Baba si ule anakaa kwa sitting room, anaangalia TV, anakuwa kama police officer, kimya kwa hii nyumba. Un père n'est pas celui qui mange le plus gros morceau. Baba si ule wanamwekea minofu yote meja kwa sani nikimulike hivi. Le père, c'est celui qui communique un caractère. Baba ni yule anayepeana tabia. Aidez-moi, lorsque je dirais père, comprenez que c'est la même chose pour la mère. C'est pour éviter l'exercice. Munisaidie. Nikisema baba, nasema pia mama, ili tusirudie mambo. Première maladie, j'ai dit il y a 7 maladies, je ne finirai pas aujourd'hui. Le Seigneur nous donnera une autre opportunité. Mais la première maladie qui tue les couples des pasteurs. Niko nasema magonjwa 7. Sitamaliza yote leo, lakini naongea habari ya magonjwa 7 inayoua ndoa ya wachungaji. L'amour du peuple de Dieu plus que de sa famille. Kupenda watu wa Mungu zaidi ya familia yake mwenyewe. Jean 21:15. Yohane 21:15. Jésus dit. Yesu akasema. Jean 21:15. Yohane 21:15. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Yesu akauliza Petero, wanipenda? Écoutez-moi bien les hommes de Dieu. Nisikie watumishi wa Mungu. Il dit, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Yesu akauliza Petero, wanipenda? Pierre dit, tu le sais. Petero akamwambia, si unajua. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Yesu akamwambia, kama unanipenda chunga kondoo zangu. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Naweza kustua mtu. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Akasema, kama unanipenda chunga kondoo. Il n'a pas dit aime les brebis. Akusema, kama unanipenda penda kondoo. Où sont les hommes qui entendent? Watumishi wako wapi? Je vais réchoquer quelqu'un. Minataka nistue mtu. Jésus n'a jamais demandé à Pierre d'aimer les brebis. Yesu hakuwahi uambia Petro apende kondoo. Il a dit aime-moi. Alimwambia Petero, nipende mimi. Si tu m'aimes moi, kama unanipenda mimi Petro, tu vas respecter ce que j'aime. Utaheshimu ile mimi minapenda. Écoute, si tu aimes les brebis, ukipenda wa kondoo wa shirika plus que Jésus, zaidi ya Yesu, tu vas aimer les brebis non pour leur salut. Hautapenda washirika kwa ajili ya wokovu wao. Tu aimeras les brebis pour tes intérêts. Utapenda washirika kwa ajili ya kujifaidisha we mwenyewe. C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit aime les brebis. Ndio maana Yesu hakusema penda washirika. Jésus a dit aime-moi. Yesu alisema nipende mimi. Si tu m'aimes, tu vas respecter mes brebis. Ukinipenda mimi utaheshimu kondoo. Quelqu'un a entendu ça? Nani amesikia hiyo? Marc 12:13. Mariko 12 mstari wa 13. Il est dit,
inasema le deuxième plus grand commandement. amri ya pili iliyo kubwa, Aime ton prochain comme. penda jirani wako kama vile unajipenda mwenyewe. Très bien. Le modèle d'amour pour les autres, c'est d'abord toi. Mfano wa upendo kwa wengine ni wewe mwenyewe. Avant d'aimer les fidèles, aime tes enfants. Kabla hujapenda washirika wa kanisa, penda kwanza watoto yako. Si tu ne peux pas t'aimer, tu ne pourras pas aimer les fidèles. Kama hawezi kujipenda we mwenyewe, hawezi kupenda washirika. Aime ton prochain comme. Penda jirani kama Toi-même. kama we mwenyewe. Avant d'aimer les fidèles, aime ton mari, aime ta femme. Kabla hujapenda washirika, penda mume wako, penda mke wako. Il y a des hommes qui pensent que l'amour, c'est la présence. Watu wengi wanafikiri ya kwamba upendo ni kupatikana. Non, homme masculin. Il y a des hommes masculins, donc des hommes. Kuna wanaume wa kiume Qui pensent que l'amour, c'est la présence. wanafikiri ya kwamba kupenda ni kupatikana. Il dit, mais tu vois pas que je suis là? Unaambia bibi yako, si mimi niko hapa. L'amour, c'est pas la présence. On peut être là sans aimer. Unaweza kukupatikana na upendi. D'ailleurs, le meilleur ennemi, c'est celui qui est le plus proche de vous. Na unajua adui mkubwa ni ule uko karibu na wewe. On peut être dans cette église sans aimer cette église. Unaweza kukua memba wa hii kanisa na upendake hii kanisa. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont ici, mais ils critiquent quand même l'église. Ils critiquent le bishop. Ils critiquent la femme du bishop. Ils critiquent tout, mais ils ne parlent pas. Na tuna watu wako ndani ya hii kanisa wanasengenya askofu, wanasengenya mke wa askofu, wanasengenya washirika, wanasengenya kanisa na waami wako hapa. Homme de Dieu, vous n'avez jamais remarqué que dans vos églises, les personnes qui cherchent à vous détruire ne quittent jamais l'église. Watumishi wa Mungu, amujawahi tambua wale watu wanataka kuwabomoa wako ndani ya kanisa na waamangi wanasema tubanduki, hapa ni kwetu. Hapa ni kwenu. Hapa ni kwetu, ngangari. Tu critiques, mais ni kwenu. Unazarau na ni kwenu. Tu ne peux pas aimer les brebis, les fidèles, plus que ta propre maison. Hawezi penda washirika zaidi ya nyumba yako, familia L'amour yako. se prouve. Nani upendo ujidirisha. L'amour se prouve. Upendo ujidirisha. Quand tu veux montrer à une fidèle, je parle aux hommes d'abord, tu veux montrer à une femme fidèle que tu l'aimes, tu souris quand tu parles, non? Unajua ukitaka kuonesha mshirika ya kwamba unampenda, si unakuwa na tabasamu, unachapa smile. Quand tu parles à ta femme, tu parles comme si tu étais un robot. Lakini ukianza kuongelesha mke wako, unabeba sura ya kazi, jo unatoa maneno. L'amour se démontre. Upendo ujidirisha. Tu peux vieillir, que l'amour ne vieillisse pas. Wewe waweza zeka, lakini upendo haizeki. L'amour s'entretient tous les jours. Upendo ujitengeneza kila siku. Deuxième maladie. Ugonjwa ya pili. La tension dans le ministère plus que dans sa famille. Unakuta tension katika huduma kuliko kwa jamii yake. Pasteur, tu connais les dates d'anniversaire de toutes les fidèles et de ta secrétaire surtout. Unakuta mchungaji anajua matarehe ya birthday ya washirika kuliko ya watoto yake wala meza. L'anniversaire de ta femme, tu sais même pas c'est quand. Hata wakati inafika birthday ya mke wako hata ujui. L'attention que tu donnes aux fidèles, tu dois donner plus à ta femme et à tes enfants. Unavutiwa zaidi kwa washirika kuliko kwa mke wako na watoto yako. Quand tu rentres chez toi à la maison, ne sois pas fatigué au point d'être incapable de parler. Regardez ceci. Attends, tu vas interpréter ça. Tu arrives chez toi à la maison, tu es pasteur. Allez-y maman. Tu arrives chez toi à la maison, tu es pasteur. Unafika kwako nyumbani na wewe ni mchungaji. Maman Jaël, s'il te plaît, donne-moi ton téléphone si tu en as. Oh, Mama Jael, nipe simu yako kama uko nayo. Regarde ce que tu as l'habitude de faire. Ona ile unakuwaka naye. Tu arrives à la maison, ukifika nyumbani, tu dis à ta femme, je suis fatigué, laisse-moi dormir. Unaambia mama, nimechoka, acha tu nipumzike. Non, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Non, laisse-moi dormir. Mama anasema acha nikwambie. L'église. J'ai eu beaucoup de stress. Kanisa, niko na stress kubwa sana. Ah, kanisa, stress, kanisa. Kanisa imeniletea mawazo mingi sana. Tu dors. Unalala. Dès que ton téléphone sonne, wakati simu yako tu regardes les noms. Unaona tu jina. C'est les fidèles. Mshirika. Ta force revient. Nguvu inarudi.
lève. unaamuka. Allô? Allô? Oui, 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 oui. Rapapaya, chapaya, paya. Wewe ulikuwa umelala wa kuchoka fofofu. Unaambuka Le parler en langue. Unaanza sasa kurabashanta. Le parler en langue Unaanza kurabashanta. ne stabilisera pas ton foyer. Kuongea Ce qui stabilise le foyer, c'est pas le parler en langue. Ile nafanya ndoa yako ikuwe mzuri, si kuongea. Ce qui stabilise le foyer, ce n'est pas prier beaucoup. Ile kuweka ndoa yako vizuri, si kuomba kwingi. Ce qui stabilise le foyer, c'est ton attitude envers les membres de ta famille. Ile itafanya ndoa yako mzuri ni hali nzuri kwa watu wa familia yako. Localise-moi un homme, hein, seulement un homme, que les femmes m'aident, seulement les hommes. Dis à un homme, frère, sois sérieux. Wewe ambia tu, unaona mali umekaa, ambia nduku kama uko karibu na yeye, umwambie wewe nduku, badilisha mambo. Sois sérieux, sois sérieux. Ambia nduku, badilisha mambo. Sois sérieux. Ambia yeye badilisha mambo nduku, kama uko karibu na wewe, ongea na nduku. Toi, Ambia, lorsque tu quittes ta maison, wewe wakati unatoka nyumba yako, tu ne sais pas comment ta femme est habillée. Ukitoka kwa nyumba yako auoni vile mke wako anavaa. Mais quand tu arrives à l'église, ukifika kanisani, tu vois toutes les sœurs qui sont bien habillées. Unaona wale wadada wamevaa mzuri. Unakuwa dada wapendeza. Tu es seulement là, oh, tu es belle. Dada wapendeza. Il y a combien d'années tu n'as pas dit à ta femme tu es belle? Miaka ngapi hutaambia mke wako ya kwamba wewe ni mrembo? Ceux qui sont venus en couple, levez la main droite s'il vous plaît. Wanani wamekuja na mabwana zao, huko hapo bwana yako ako pale? Ok. Alors ton mari est là, ta femme est là, lève la main. Kama uko hapa, bwana yako ako hapa, bibi yako ako hapa. Monsieur, dis à ta femme, tu es belle. Ambia mke wako, mke wangu uko mrembo. Voilà. Voilà. J'ai aimé ça. Le papa, il a touché même les joues. Mimi napenda hii, nimeona huyu baba anashika paka machafu ya mama. Shika pia hata chafu kidogo. Je vais te dire quelque chose. Nataka nikwambie kitu. Je vais te dire quelque chose. Nataka nikwambie jambo. Tu sais pourquoi lorsque Adam a parlé à Ève, unajua wakati Adam aliongelesha Hawa, Ève n'a jamais rien dit. Hawa hakusema kitu chochote. Adam a parlé à Ève, voici cette fois celle. Ève aussi découvrait l'homme là, mais Ève n'a jamais répondu. Wakati Adam aliona Hawa akasema basi sasa mfupa ya mifupa yangu, lakini Hawa hakusema. Ève n'a jamais dit j'accepte. Hawa hakusema mimi nakubali. Parce que toute femme est sensible à l'attention. Sababu kila mwanamke anapendezwa wakati wanamtazamia. Aucune femme est insensible à l'attention. Mwanamke yoyote wakimujali roho yake na furahi. Tu dois donner à ta femme un temps d'attention. Na kuomba jali mke wako, mupe muda ya kumwangalia tu. Attends, pourquoi est-ce que je ne vois pas les jeunes donner un amen? Kwa nini vijana msemi amen kwa nguvu? Surtout les filles célibataires, donnez-moi un amen. Wasichana wala wajapata makastoma, munipatie amen ya nguvu. Si tu ne donnes pas un amen, mademoiselle, c'est que tu es sous-maman de quelqu'un. Kama we dada usema amina, ni kama unanyemelea mama ya wenyewe kwake. Ça veut dire que tu t'accroches à un homme marié. Maana yake ni kama umenyemelea mzee wa wenyewe. Il n'y a pas d'attention dans le foyer. Ton fils, monsieur, tu as dit que c'est un culte d'adulte. Permets-moi de te tutoyer. Wewe bwana, monsieur, dans l'église que tu diriges, ile kanisa unaongoza, les garçons, tu les as déjà câlinés plusieurs fois, les frères. Unakuta wa nduku kalide. Embrasser. Wanduku ulichokuwa kumbatia mara mingi. À chaque fois qu'un frère chante bien, tu l'embrasses. Ukikuta tu nduku anaimba mzuri, unamkumbatia. Est-ce que ton fils, tu l'as déjà embrassé? Na kijana yako wewe tu kuko siku tu mai tu kumkumbatia kijana. Est-ce que ton fils sait même que toi tu embrasses? Na kijana yako anajua tu dadia anaweza pia kunikumbatia yako hata kitoka safari. Bon ministère, mauvais couple. Uduma mzuri, ndoa mbaya. Un couple pourri. Ndoa ile meoza. Un couple brisé. Ndoa ile mevunjika vunjika. Est-ce que je peux avancer? Tunaweza songa?
Troisième maladie, Ugonjwa ya tatu, le manque de découverte envers sa femme ou son mari. kukosa kutambua kile kiko ndani ya mke wake, kile kiko ndani ya mume wake. Vous vivez ensemble, mais vous n'avez pas de moment de qualité. Muko munaishi pamoja, lakini hamuna wakati ya kutambuana. Ta consécration, le moment de qualité, c'est d'abord pour l'église. Wewe kukujitolea kutambua ni kwanza kwa kanisa. Il n'y a plus de moments où tu te mets avec ton mari et vous riez, vous causez. Amwezi kukaa wewe na mume wako mnaongea mnacheka. Il y a des femmes qui ne checkent pas avec leur mari. Kuna wadada wamekaa kama mapolice officer, sura ngumu, hawachekangi. Il y a des couples, si on les laisse ici, là, on sort nous tous, on les laisse ici, ils vont dormir. Kuna ndoa zingine wa bibi na bwana tukiwaacha hapa tunenda. Unawaacha hapa, utakuta wamesha kulala usingizi. Ils n'ont rien à se dire. Hawana la kusema. Comment des gens qui ont vécu plus de 4 ans, vous n'avez rien à vous dire? Sasa inawezekanaje mkae miaka 4 hamuna chochote kia kuambiana? Mais prends le même pasteur. Lakini beba ule pasta ule. Amène la maman qui est responsable des femmes. Letea ye mama kanisa hapo. Mama assembly. Vous allez causer sans vous arrêter. Wanaanza kuongea awanyamazi. Il y a un homme qui a dit, si tu vois un homme rire, causer avec une femme dans la voiture, c'est que ce n'est pas sa femme. Kuna mtu mmoja alisema ukiona watu wanatembeza gari wawili, wanapika story na wanacheka, ule mama ako naye si mke wake halali. C'est faux ou c'est vrai? Anasema ni kweli au Il uongo? paraîtrait que les hommes dans la voiture Ati inaonekana wanduku ndani ya magari ne causent pas avec leurs femmes. hawaongeaki na bibi zao. Ils vont là où ils vont. Anaangalia mbele, sitaki ajali, anapeleka macho mbele. Le moment de qualité important dans un couple Ile wakati ya kukaa na kusungumuza ni ya muhimu sana katika ne ndoa. réussit pas seulement ton ministère, réussit ton couple. Hapana kufaulu tu katika huduma, faulu pia ndani ya ndoa yako. Donne-moi un amen normal. Nipatie amani ya nguvu. Il n'y a pas qu'écoute, les premiers fidèles de ta vie sont tes enfants. Washirika wa kwanza kwako wewe ni watoto yako. Tes enfants doivent connaître le Dieu que toi tu présentes aux gens. Watoto yako lazima wajue Mungu ule wewe unahubiria. Je parle ou je laisse. Niseme au niache? La plupart des enfants des pasteurs, les filles, elles ont appris comment mettre les bandes hygiéniques dehors. Watoto wengi wa wachungaji wasichana walijifundisha kutumia always nje. Ce n'est pas la maman qui lui a appris. Si mama alimfundisha. Parce que la maman est tellement dans le ministère. Sababu mama ameweka kichwa na miguu ndani. Elle a le temps pour les autres jeunes filles de l'église. Mama kona wakati na mabinti wengine wa kanisa. Mais elle n'a pas le temps pour sa propre fille. Ana wakati ya binti yake. Voilà pourquoi les enfants des pasteurs sont généralement des rebelles. Jomana nakuta watoto wengi wa wachungaji ni waasi. Ce ne sont pas les démons. Si mapepo. Ils se révoltent contre l'attitude du père et de la mère. Mtoto anakataa ile alimbaya anaona kwa baba yake na mama yake. Quand il voit comment son père traite les autres, mais à la maison son papa n'est pas là pour lui. Kama anaona baba yake vile anashughulikia watoto wengine na baba akirudi nyumbani ana muda na yeye, mtoto anakataa. Et vous êtes là en train de dire, ah regardez les enfants des pasteurs. Mais vous savez pourquoi ils sont comme ça? Na nyinyi mko pale mnasema ona mtoto huyu mchungaji, ona mtoto huyu mchungaji. Vous savez pourquoi ils sont wako vile? En réalité, ils sont comme ça à cause de leurs parents. Wako vile wameharibika vile sababu ya baba zao na mama zao. Ta famille ne doit pas échouer. Jamii yako haistahili kushindwa. Je n'ai pas entendu, hein? Sijasikia. Ta famille ne doit pas échouer. Jamii yako haistahili kushindwa. Que ton fils aime ton Dieu. Acha mtoto yako apende Mungu wako. Il aimera ton Dieu quand il te verra être père dans la maison. Mtoto yako atapenda Mungu wako akikuona wewe ukiwa baba ndani ya nyumba. Lève la main droite, dis avec moi, Seigneur, délivre-moi. Inua mkono yako ya kulia, sema Bwana uniokoe. Tu sais, si tu souffres de la 3e maladie, voici les symptômes. Kama uko na ile ugonjwa ya tatu, voici les symptômes. Njoizi. Tu vas aimer être en dehors de ta maison plutôt qu'être chez toi. Dalili ya kwanza ni wakati uko nje ya kwako unajisikia uko vizuri kuliko
kujisikia vizuri Tu ukiwa vas kwako. préférer causer avec les fidèles plutôt que causer avec ton mari ou ta femme. Utafurahi sana kuongea na washirika kuliko kuongea na mke wako au na mume wako. Vous serez colérique avec votre famille, mais vous serez très tolérant avec les fidèles. Utakuta hauvumilii kidogo watu wa familia yako, lakini kama ni washirika unawaelewa kwa urahisi. Quand tu es comme ça, comprends que tu souffres de la troisième maladie. Kama hali yako ni vile, elewa ya kwamba ile ugonjwa namba 3 Un uko nayo. fidèle, tu peux le pardonner même 4 fois, mais ton enfant, tu n'arrives pas à pardonner. Mshirika wako unaweza kumsamea mara 4 mara 5, lakini mtoto yako umvumilii hata kidogo. N'oubliez pas que le premier miracle de Jésus fut arraché par sa mère. Usisahau ya kwamba muujiza wa kwanza wa Yesu ulisababishwa na mama yake. Ça ne vous parle pas? Haikufundishi kitu? Ça ne te parle pas? Haikukwambii kitu? Pourquoi son premier miracle, c'est sa maman qui a arraché ça? Kwa nini muujiza wa kwanza ni mama yake alinyakua? Pourquoi ce n'est pas un homme et une femme qui a arraché? Kwa nini si mtu wa nje ambaye alisababisha hiyo? Pourquoi Marie avait la foi que son fils pouvait faire quelque chose? Kwa nini Maria mama wa Yesu alikuwa na imani ya kwamba Yesu angefanya kitu? Jésus était miracle à la maison avant d'être miracle dehors. Yesu alikuwa miujiza kwao nyumbani kabla kukuwa miujiza nje. Toi, tu es d'abord miracle à l'église. Wewe uko miujiza kwanza kanisani.